Bonjour à tous. Certains sceptiques soutiennent que le Lexus NX est en fait une copie légèrement repensée du Toyota RAV4, il ne sert donc à rien de payer trop cher pour cela. Pour la majeure partie, c'est vrai. Cependant, la carrosserie de l'Anx est mieux protégée contre la corrosion, bien que le fer lui-même ne soit pas différent en épaisseur de celui du crossover Toyota. Mais le pare-brise est nettoyé par les essuie-glaces après 2 à 3 ans d'utilisation active. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire de le remplacer par une nouvelle pièce de la marque Lexus, vous pouvez trouver un Lobovuave de haute qualité parmi une longue liste de pièces de rechange non d'origine. Maintenant, si seulement les constructeurs équipaient la voiture de vitres latérales plus épaisses et de joints de porte plus efficaces. Et les propriétaires de NX reçoivent souvent des plaintes concernant une isolation phonique insuffisante pour une marque de luxe. Mais il n'y a pratiquement pas de grillons dans la cabane, apparemment, ils n'ont pas encore pris racine. Espérons que la population de ces insectes n'augmentera pas avec l'âge. L'électronique embarquée est fiable. Bien qu'il y ait eu des cas ponctuels de panne du système audio et du système multimédia. Mais les moteurs ne posent aucun problème. Le E4 de base de 2 litres est équipé d'une chaîne dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz avec un système de contrôle de phase VVTI. En même temps, il peut digérer l'essence de qualité 92 sans douleur. Certes, le moteur de base est plus exigeant en termes de qualité de carburant, les techniciens de service recommandent toujours le 95e. Sur celui-ci, le E4 travaille de manière plus amusante, dépensant sensiblement moins de carburant. Après 100 000 km, la chaîne peut s'étirer, ce qui sera indiqué par des bruits de cliquetis et une augmentation du bruit du moteur. Les manifestations particulièrement évidentes se produisent par temps froid. Les officiels changent la pièce uniquement avec le tendeur et l'amortisseur. Mais la pompe peut tomber en panne à tout moment, entre 40 000 et 60 000 km, et bien au-delà d'une centaine. Si nous avons de la chance. En gros, la pompe à eau résiste honnêtement à 100 000 km. Cependant, le remplacement n'est pas du tout cher et vous pouvez économiser sur les pièces en les achetant dans une boutique en ligne. Vous devez vérifier périodiquement l'état de la courroie de transmission, qui peut s'effilocher avec l'âge et causer bien des ennuis sous le capot. Le E4 turbo compressé de 2 litres n'a pas encore réussi à acquérir des statistiques complètes de dysfonctionnement. Même s'il y a encore quelque chose là-dedans. Il arrive que la soupape à dépression du turbocompresseur commence à se morfondre. Au début, il émet un sifflement, puis il échoue complètement. Certes, avec un tel accompagnement musical, vous pouvez conduire très longtemps. Mais au cas où, commandez quand même la pièce. La turbine elle-même est exigeante sur la qualité de l'huile moteur et n'a pas peur de la surchauffe. Bien que les moteurs modernes n'aient pas besoin d'installer des minuteries turbo et de refroidir le moteur au ralenti, n'oubliez pas de ne pas appliquer de lourdes charges avant d'éteindre le moteur. Sur les 2 moteurs, l'unité de commande du système de calage variable des soupapes VVTI peut soudainement tomber en panne. La pièce est chère. À titre préventif, les concessionnaires recommandent d'utiliser un produit pour nettoyer les injecteurs des 2 E4 tous les 10 000 km. Et après 40 000 km, ils proposent de nettoyer le papillon des gaz. Bien entendu, le moteur atmosphérique de 150 chevaux peut être considéré comme le plus fiable. Le problème est qu'il n'est associé qu'à un variateur, ce qui pose parfois des problèmes. Cette box n'aime vraiment pas glisser en tout terrain ou dans la neige. Dans ce cas, des éraflures apparaissent au fil du temps sur la courroie de poussée et les poulies, et la voiture comme. Ce comportement est généralement dû au blocage de la soupape de surpression de la pompe, qui contient des produits d'usure provenant de la courroie de poussée. Dans ce cas, il est changé et la surface de travail des poulies est meulée. Dans ce contexte, la transmission automatique semble plus avantageuse. Elle est beaucoup plus fidèle que la CVT à un style de conduite brutal et à une durée de vie plus solide, environ 350 000 km, et encore plus avec un entretien opportun et compétent. La transmission intégrale est généralement fiable. Bien qu'il y ait eu de rares cas de défaillance des boîtes de vitesse avant et arrière, ainsi que de l'accouplement central qui relie les roues arrière lorsque les roues avant patinent. Dès que vous ressentez une augmentation du bruit de transmission pendant son fonctionnement, commandez des roulements d'embrayage et précipitez-vous au centre de service. Si vous continuez à conduire avec une unité défectueuse, celle-ci tombera bientôt en panne. Et puis vous devrez acheter un nouvel accouplement, et c'est un argent complètement différent. Mais il n'y a a priori aucun piège dans la suspension indépendante du Lexus NX. Certains propriétaires estiment cependant qu'il est assez bruyant lorsqu'il s'agit de déniveler. Et ils auront en partie raison. La suspension à court débattement du crossover est en cause.
Quant à ses dysfonctionnements caractéristiques, le plus souvent les bagues et les jambes de force stabilisatrice tombent en panne, ainsi que les cils en bloc des leviers avant. Après 50 000 à 80 000 km, les roulements de roues et les amortisseurs avant peuvent devoir être remplacés. Le reste des pièces du châssis a une longue durée de vie. De plus, une large gamme de pièces détachées non originales et abordables est proposée pour le crossover. Ainsi, tout est en ordre avec la fiabilité du crossover de luxe, à l'exception peut-être de la CVT, qui, d'ailleurs, est récemment devenue beaucoup plus durable. Si vous ne souhaitez pas expérimenter une transmission à variation continue, vous pouvez choisir une modification avec un moteur turbocompressé, associé à une transmission automatique hydromécanique à 6 vitesses. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.